Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur le pont moto, chose exceptionnelle, j'ai une Sportive 50, un modèle qu'on voit vraiment plus beaucoup. De toute façon dans tous les cas les Sportive 50 on en voit vraiment plus beaucoup. Moto mythique qui pour moi témoigne de l'âge d'or de la 50. À l'époque, il y avait les sportives, les supermotes et les enduros en 50 et c'était vraiment là que la 50 pour moi elle était à son prime. Malheureusement, comme on peut le voir, ça c'est du passé et on peut le voir avec cette moto parce que franchement, elle a vraiment pris tarif. Aujourd'hui, sur cette bécane, elle m'a été confiée pour une remise en route. Le moteur a serré, le propriétaire, il a démonté pour constater les dégâts. Il a commandé un nouveau cylindre et il m'a confié la bécane pour que je la remette en route et que je remette le moteur en état. S'il y a 2-3 petits trucs à faire sur la cycle, je m'en occuperai pas. Il m'a demandé vraiment de m'occuper simplement du moteur. Du coup, notre mission aujourd'hui sur cette Sportive 50, c'est de remettre le moteur en route pour que le propriétaire puisse rerouler avec sa moto. Du coup, voilà l'équipe comment la moto est arrivée à l'atelier. Comme on peut le voir, donc le cylindre piston est démonté, mais sinon, tout est là. On a donc un cylindre piston à remonter. On va repartir sur un kit cylindre mal aussi, 50 cm3. On aura un petit réglage carbu à faire pour que la moto tourne correctement, remettre du liquide de refroidissement et ensuite la moto repartira directement chez son propriétaire. Au niveau du cylindre, on est parti sur de la pièce neuve, mal aussi, valeur sûre, c'est vraiment de la très belle pièce. Du coup, moi, avec ce kit, je vais faire un petit montage dans les règles de l'art, donc on va prendre le squish, bien entendu. On va faire le jeu cylindre-piston et aussi le jeu à la coupe. Comme ça, on va fiabiliser un maximum ce nouveau moteur pour faire en sorte que le propriétaire ne serre plus ce beau cylindre. On ne le voit pas dans la vidéo, mais pour monter ce cylindre, on est obligé de changer les goujons. Du coup, j'ai changé les goujons parce que sinon, ils sont beaucoup trop longs d'origine. Après avoir monté mon cylindre sans joint d'embase, j'ai pris la valeur du squish et je tombe sur 0,40 mm. Sur la notice, il est préconisé 0,45 mm. Du coup, je vais tout de suite ajouter un joint de 0,05 mm et on aura un cylindre parfaitement monté, parfaitement calé avec un squish optimal pour de la perf et de la durabilité. Bon, c'est sûr, les sportifs comme à l'époque, c'est vraiment hyper cool. Mais quand le démarreur électrique il est en panne, démarrer en faisant tourner la roue, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Du coup, voilà l'équipe, la moto tourne correctement. On n'a rien fait de bien spécial sur cette moto à part poser un cylindre. Un très beau cylindre, 50 mal aussi, MHR Team. Franchement, un des meilleurs 50 sur le marché. Moi, j'ai plus rien à faire sur cette moto. Du coup, on va tout de suite passer à la partie 2 de cette journée mécanique. Pour la deuxième partie de cette vidéo, l'équipe, on se retrouve avec une petite Rieju MRT, nouveau modèle, celle avec les carénages qui suivent d'avant en arrière. Perso, je la trouve plutôt pas mal, mais j'étais vraiment fan des MRT anciens modèles, toutes les MRT de première génération, et celle-ci, en fait, j'aime un peu moins. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas ma moto, donc dans tous les cas, le proprio, s'il la kiffe, c'est tant mieux. Aujourd'hui, si on m'a amené cette moto, c'est pour 3 raisons. Un échappement à monter, un kit chaîne à monter
et un problème au niveau de la carburation, ce qui fait que la moto elle tourne vraiment comme une patate. Mais bon, dans tous les cas, dans le montage d'échappement, je comprends toujours un petit réglage carbu pour remettre le moteur à niveau du nouvel échappement. Du coup voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette moto, du coup je vais tout de suite attaquer avec le montage de l'échappement. Du coup voilà l'équipe, j'ai monté l'échappement et le kit chaîne. Je vais maintenant pouvoir aller rouler pour voir ce que ça donne niveau réglage et j'ajusterai au bord de la route comme à l'ancienne quand j'avais 14 ans et que je me promenais tout le temps avec mon sac à dos, mes gicleurs et mon tournevis. Maintenant que cette MRT tourne comme une horloge, je vais pouvoir la ramener à son propriétaire et nous on se retrouve tout de suite pour la partie 3 de cette journée mécanique. Et ouais, aujourd'hui il y a promo, il y aura 3 véhicules dans cette journée mécanique. Du coup voilà l'équipe, on se retrouve pour la troisième partie de cette journée mécanique. Et pour la troisième partie de cette vidéo, je vais vous parler de ma 70 XR Honda. Comme vous pouvez le voir, là je suis dans un gros camion, tout simplement parce que je vais livrer cette moto à une personne qui me l'a achetée. Chose incroyable parce que si vous vous en rappelez, je l'avais mis dans une boîte en bois, une fausse boîte Hot Wheels XXL pour le salon de la moto de Troyes. Et en vrai, après ce salon-là, j'avais stocké la moto et la boîte chez mes parents parce que chez moi, perso, j'ai pas la place. J'avais essayé de la vendre sur le Bon Coin, sur Marketplace et tout, mais bon, faut trouver quelqu'un d'assez fou, on va pas se mentir, pour l'acheter. Il y a une personne qui m'avait contacté il y a quelques mois, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur le prix, il m'a recontacté là, juste avant Noël. Et il m'a dit, écoute, si tu fais un effort, j'en fais un aussi. On s'est mis d'accord. Mais bon, ça, le prix, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, direction Nancy, qui est quand même à pas mal de kilomètres de chez moi. Donc, pour livrer la boîte Hot Wheels XXL. Mais ouais, t'as fait ça propre, c'est bon. Ouais, j'ai essayé, et puis en vrai, ça fait plaisir de voir que ça va chez un collectionneur comme toi, tu vois, il y a plein de belles choses partout chez toi, donc ça en fait une de plus, c'est cool, c'est cool. Là, l'équipe, comme vous pouvez le voir, je me suis fait contrôler par les gendarmes, et résultat, j'avais un pneu qui était totalement lisse, immobilisation du véhicule, et ils m'ont envoyé dans un petit garage avec obligation de faire changer le pneu. J'ai pris 90 € d'amende et le pneu m'a coûté 150 €. Franchement, la rentabilité, là, elle en prend clairement un coup. En vrai, heureusement que le petit garage avait un pneu à me vendre parce que sinon, j'aurais dû dormir là-bas et laisser le camion en Haute-Marne.
Du coup voilà l'équipe, la moto a été livrée, la boîte Hot Wheels a été livrée. En vrai je suis super content. Le mec est un passionné, un vrai collectionneur. Il y a des motos partout chez lui. Et du coup la boîte elle est vraiment entre de très bonnes mains. Moi là il me reste encore plus de 2 heures de route à faire pour rentrer à la maison. J'ai fait une petite pause pour manger un bout et ensuite je repars pour terminer la route. Pour ce qui est du prix de vente, je vous avais dit que je vous en parlerai. Je l'ai vendu 1800 €. Ça peut paraître une somme énorme, mais il faut savoir que déjà la moto m'avait coûté 500 € à rénover. J'ai fait la rénovation, donc je pense qu'elle m'a coûté au moins 500 € entre la peinture des carénages, la culasse qu'on avait dû changer, le thermolaquage du cadre, plein d'autres petits frais comme ça. Je pense qu'on avait dépensé au moins 500 €. Ensuite, il y avait le bois que j'avais dû acheter pour faire la boîte, le transport de la boîte, parce que là, j'ai dû la livrer, donc c'est à mes frais, tout ce qui est carburant, autoroute et tout. Donc au final, je pense que je fais pas de bénéfice. Mais bon, je suis content, c'était un super projet la boîte Hot Wheels, un projet vraiment unique, un projet incroyable. Et là, elle finit dans la collection de quelqu'un de vraiment passionné. Donc franchement, même si je gagne pas d'argent, je rentre dans mes frais et j'ai fait un super projet, donc c'est le principal. Ça me tient vraiment à cœur de vous raconter la fin de l'histoire de la 70 XR et de toutes les motos. Je pense que je ferai ça pour toutes mes motos. Dès que je les vends, je vous en parle en vidéo ou sur Insta parce que pour moi, c'est normal. Vous me suivez pour mes bécanes et du coup, dès que j'en vends une ou dès que j'en achète une, je vous préviens. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez kiffé avoir une boîte Hot Wheels XXL dans votre salon. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. J'ai encore un peu de route. C'était Masco. Salut!